Donc, je vais vous montrer comment utiliser les bourgeons de plantes, notamment là, c'est des bourgeons de pin, pour faire des médicaments qui sont appelés de la gémothérapie. Donc, médicaments à base de bourgeons. C'est de là que vient gémo, ça veut dire bourgeon. Donc, l'avantage, c'est qu'il faut très très peu de bourgeons, puisque pour faire ce que je vais vous montrer, il faut que 10 grammes de bourgeons. Donc, les bourgeons de pin, c'est facile de les trouver en ce moment. Hein. Les pins sont en pleine, ils sont en train de bourgeonner au maximum. Donc, on a besoin... J'ai une question sur la quantité de bourgeons. Tu dis 10 grammes de bourgeons, quel que soit le type de bourgeon? Quel que soit le type de bourgeon. C'est intéressant parce qu'après, on va voir qu'on peut faire avec tous les bourgeons. Ce que je vais vous montrer, on peut le faire avec tous les bourgeons. Donc, là, les bourgeons de pin sont gros, ce qui facilite la fabrication. Parce qu'il y a des bourgeons qui sont très petits, et là, c'est pas facile du tout. Je vous montrerai tout à l'heure, on a cueilli ce matin les bourgeons de lentisque. Ils sont un peu plus gros, mais il en faut apparemment plus. Mais il faudra toujours que ça fasse 10 grammes, proportionnellement à ce que tu vas rajouter après. Si tu avais 1 gramme de bourgeons, tu pourras faire un liquide plus grand. Donc, il faut une balance qui soit quand même précise. Donc, je vais mettre la tare. Si elle veut bien. Voilà, donc je mets mes bourgeons. Là, j'ai déjà 5 grammes. Donc, je rajoute 7 grammes, 10 grammes. Hop là. Voilà. 10 grammes. Vous voyez que ça fait à peine une poignée. D'accord? Donc, mes 10 grammes de bourgeons, je vais les mettre dans une petite bouteille. Et là, normalement, je dis bien normalement, je devrais utiliser, vous voyez, ça fait vraiment pas beaucoup, je devrais utiliser de l'alcool à 90 à raison de 60 grammes d'alcool à 90. Donc 120 à 40. Alors, j'ai dit, voilà, 60 grammes, c'est pour faire 70 grammes. 70 grammes, parce qu'on doit mettre en principe 70% en alcool et 30% en eau. Donc, c'est un alcool qui est en principe à 70%. D'accord? L'alcool à 70%, il ne faut surtout pas utiliser l'alcool à 70% de la pharmacie. Donc, vous avez deux choix. Soit vous avez de l'alcool à 90, 95, ce qui est très bien, et vous allez en mettre 70% de ce dont on a besoin, donc 70 mg. D'accord? Ensuite, vous allez rajouter 30 mg d'eau. Et cette fois, je vais prendre de la bonne eau, pas de l'eau du robinet, donc de l'eau purifiée. Donc, je commence par ça. Je vais prendre de l'alcool. Moi, j'ai de l'alcool à 90, ça va être plus de 90 même. Donc, il n'y a pas de souci. Et je vais prendre 70 grammes. 70 millilitres, c'est pareil. Ça se trouve facilement? Non. Très compliqué. L'alcool à 90 en Italie ou en Espagne. Donc, je rajoute dans ma bouteille mes 70 mg d'alcool pur à 80, plus de 90. Ensuite, je vais y rajouter donc 30 grammes pour faire 100 millilitres. Là, je vais rajouter 30 millilitres. Hop là, j'ai trop mis. Donc, 30 millilitres d'eau. Je ne vais pas tout mettre parce que j'ai un peu débordé. Voilà. Donc là, j'ai 100 millilitres d'un alcool.
qui est à quelque chose, 70%, donc 70 degrés. Je mélange bien. Et c'est là que je vais rajouter ma glycérine. À raison. Et pourquoi l'alcool à brûler à 70 de pharmacie, c'est pas bon? Parce qu'il n'est pas buvable. Il a été ouais, modifié. Il a été modifié et ils mettent dedans des produits pour empêcher les alcooliques de le boire. Ah. Donc c'est carrément, ça se met sur la peau, mais surtout pas à ingérer. Ça peut être toxique, mais fortement. Alors comment peut-on faire alors si on peut pas Alors c'est à ça que j'allais en venir. Soit vous arrivez à avoir de l'alcool à 90, c'est faisable, parce qu'il y a toujours des amis qui vont en Italie, ou alors vous faites un petit voyage, on avait dit qu'on pourrait faire un voyage de groupe, voilà, faire un petit voyage en Italie, pourquoi pas. Ou alors, c'est peut-être un petit peu moins puissant, mais comme je vous dis souvent, voilà. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. D'accord, si vous avez l'alcool à 90, tant mieux. Vous faites le mélange adéquat, 70, 30, parfait. Si vous n'en avez pas, est-ce que ça veut dire que vous ne devez pas utiliser vos bourgeons? Non. Donc, vous prenez du rhum à 45, 47. Et là, vous ne mettez pas d'eau, bien entendu, puisque l'eau, elle est déjà dans l'alcool. Donc, vous allez mettre 100 ml d'alcool à 45. D'accord? Et après, vous remplissez avec 100 ml de glycérine. Ah, il faut ça, autant que ça. La même quantité d'alcool plus eau que de glycérine. Ah. Et vous avez votre liquide de gémothérapie que vous allez... 3 semaines moi, je dirais plutôt un mois. Un mois, d'accord. Voilà. Pareil, secouer. Alors, moi, je préfère le mettre dans un placard, mais il faut quand même le secouer régulièrement. Il vaut mieux mettre une bouteille opaque alors si tu as. Oui. Si tu as, c'est mieux. Bouteille de citron, là, tu sais, comme tu Voilà, mais il faut quand même qu'elle fasse au moins 200 millilitres. Parce que les bouteilles de citron... Non, il y en a des grandes maintenant. Il y en a des plus grandes, voilà. Donc, si vous avez une bouteille ouverte ou marron, c'est mieux. Moi, comme je n'en avais pas, je le fais là-dedans. Et après, je l'enferme dans mon placard. Mais il ne faut pas oublier de le secouer de temps en temps. Au bout d'un mois, vous pouvez l'utiliser, le filtrer. Moi, des fois, j'attends plus d'un mois. Des fois, j'attends 2-3 mois. C'est pas grave. Tant que les bourgeons sont dedans, c'est pas grave. De toute façon, ils vont pas s'abîmer. Et une fois que vous avez fait vous l'avez filtré, vous pouvez le garder aussi. Très, très longtemps. Indéfiniment. Ça se conserve longtemps. Et c'est bon pour tellement de choses. Alors, c'est là que c'est intéressant d'aller voir sur mon blog. Et là, je vais regarder, par exemple, en haut, je vais amener... Moi, j'ai une question quand même, oui, pour la glycérine. Oui. C'est-à-dire, tu dis qu'il faut mettre la même quantité d'eau que de glycérine, mais non, si on... j'ai jamais dit ça. Non. Ah non, j'ai dit d'alcool plus eau. C'est l'alcool plus eau. Alcool plus eau, ça fait 100 millilitres. Et tu mets la même quantité de glycérine, donc 100 millilitres. Oui, c'est moi j'ai compris, tu vois, c'est bien parce que je comprenais non, pas. Non, mais posez vos questions, vous avez tout ça fait raison. D'accord, c'est la même quantité de liquide. De liquide, voilà. Oui. Tu mets d'abord... Il y avait un truc incohérent. Tu mets d'abord... imaginons que tu n'aies pas d'alcool à 90, que tu utilises du rhum. Oui. Eh ben, tu vas mettre 100 millilitres de rhum et 100 millilitres de glycérine. D'accord? L'alcool, il faut qu'il fasse au moins 45. Parce que des fois, il fait que 40. Donc, il vaut mieux le rhum. Moi, j'achète le rhum à Lidl, il fait 47. Il vaut mieux ça que de l'alcool qui fera moins de 40. D'accord? Mais par contre, si vous pouvez l'avoir avec les bonnes proportions, c'est-à-dire 70 d'alcool et 30 d'eau, c'est mieux. Si vous ne l'avez pas, vous faites comme vous pouvez. Et la glycérine, c'est quoi en fait? Alors la glycérine, c'est un produit qui va dissoudre ce qu'il y a autour du bourgeon, qui est un peu comme du vernis. Et cette glycérine a une propriété de dissoudre ces genres de choses. Et donc, c'est le mélange des trois qui va faire que vous allez retirer absolument toutes les propriétés de vos bourgeons. Et en plus, la différence entre la gémothérapie, donc les bourgeons et les feuilles, parce que les aiguilles de pin sont aussi bonnes pour les mêmes choses, mais là, vous allez
mettre 10 gouttes, parce que c'est beaucoup plus concentré, beaucoup plus fort. Vous mettrez 10 à 15 gouttes, alors que la teinture mère que vous aurez fait avec les aiguilles de pin, vous allez en mettre 25-30 gouttes. D'accord? Et pourquoi ça c'est très utile? Pourquoi j'en parle beaucoup en ce moment? Parce que ça permet, après l'hiver, notamment, de détoxifier le sang. Ça élimine toutes les toxines. C'est surtout très utile après une maladie, une grippe, une bronchite, un truc comme ça. Vous faites une cure de 15 jours, de 10 à 15 jours de ces produits-là, ou en cure de printemps, tout simplement, pour détoxifier votre sang. Mais c'est pas seulement bon pour ça. C'est pour ça que je cherchais donc sur mon blog. On va marquer pain. Une autre question. Oui, vas-y. Tu parles du rhum, mais on peut prendre un autre alcool. Il faut qu'il fasse. Alors, à minima, oui, ce qu'il fasse à minima 45 voilà, degrés. 45. Alors moi ce que j'utilise le rhum parce que c'est le moins cher, tout simplement, et qu'on se fiche complètement de la qualité gustative du rhum. Vous n'allez pas prendre un truc de 30 ans d'âge, bien entendu. Voilà. Maintenant, si vous aviez un vieux whisky et que vous avez horreur du whisky et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez l'utiliser pour faire des j'ai reçu en médicaments. cadeau plein de bouteilles d'alcool blanc. Ah, ben Ça donc. fait des années que je les ai, mais Voilà. Bah ouais. On vérifie quand même le taux d'alcool. Voilà. J'ai compris. Alors donc, propriété des aiguilles et des bourgeons de pin. Vous voyez, c'est anti-inflammatoire, expectorant. Donc pour toutes les voies respiratoires, ça c'est connu. Mais c'est un décongestionnant lymphatique. Ça c'est très très important parce qu'on ne sait jamais exactement comment décongestionner lorsqu'on a les ganglions qui sont parfois engorgés parce que vous avez eu une angine assez forte, vous avez les ganglions, tout ça. Eh bien là c'est décongestionnant. C'est hypertensif. Alors attention. Si vous avez une tension trop forte, il faut se méfier. Vous pouvez le prendre, mais en bourgeon, c'est mieux. Ça sera mieux et vous faites attention, vous prenez votre tension régulièrement pour ne pas avoir un taux qui monte. Et ça a surtout des qualités pour nettoyer le sang, notamment par rapport au graphène. Lorsqu'on a pris des vaccins, lorsqu'on a eu une maladie, une grosse grippe, donc ça nettoie le sang, ce qui va permettre de soulager le foie. Donc, c'est aussi bon pour la sciatique, le lumbago, c'est bon pour les coups de pompe, lorsqu'on est fatigué justement après une grippe. Donc c'est pour ça que il est hypertenseur, donc il va vous rebooster. C'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser, surtout si vous avez tendance à l'hypertension. Donc faites attention à ce niveau-là. C'est bon aussi pour les eczémas, la transpiration excessive, le psoriasis, toutes les maladies de peau, parce que bien sûr, ça va détoxifier votre sang. Toutes les maladies qui viennent des toxines dans votre sang, notamment les maladies de peau, vont être améliorées avec ça. Et c'est... Alors, un petit peu pour les mecs, parce que souvent on parle des problèmes des filles, douleurs, bouffées de chaleur. Alors là, c'est bon pour la prostate. Ça décongestionne. Ça décongestionne la prostate. Faites pas ça vos problèmes, les garçons. Et c'est bon. Alors là aussi, c'est important après l'hiver. C'est bon pour tout ce qui est fatigue, épuisement nerveux, dépression, neurasthénie. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai toujours... Combien de gouttes? Alors, comme je dis toujours, tu dois être à l'écoute de ton corps. Tu commences par un minimum, c'est-à-dire 10-15 gouttes, si c'est des bourgeons. Si c'est une teinture mère, 25-30. Mais après, vous êtes à l'écoute de votre corps. Si vous voyez que ce n'est pas suffisant, que vous êtes toujours aussi fatigué, que vous vous sentez tout pas en forme, vous augmentez 30-35 gouttes. Ou 2-3 fois par jour, en fait. Voilà. De toute façon, c'est 3 fois. En principe, en début de cure, c'est 3 fois par jour. Après, 10-15 gouttes, 3 fois par jour. Oui. Au départ, et puis après, on garde. Minimum de 21, 10. Alors, si c'est pour après une fatigue, 10-15 jours, c'est après une maladie. Là. Si c'est pour nettoyer le sang, il faut compter 21 jours. Comme une cure. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Les bavardes là? J'en ai déjà posé beaucoup. Oui, on a posé beaucoup. Sorry à bavarde. T'as eu ton contact. Merci Eva. De prise, la question. De rien.